Jour 5 de Ramadan, enjoy la famille, je te propose des brochettes de poulet, tu vas kiffer. Tu trouveras tous les ingrédients en commentaire. Je prends un yaourt sauce teriyaki, je mélange crème liquide, huile de coco, huile d'olive, pareil, aromagie. Je mets un peu de sel, poivre, je rajoute cuillère de moutarde, je rajoute paprika, sel. Je mélange tout ça, je laisse mon poulet dedans pendant au moins 30 minutes. Après ça, je me fais mes brochettes, voilà, comme ça. Le reste de la sauce, je le mets comme ça, je rajoute du fromage dedans et je le fais au micro-ondes pendant 2 minutes et ça va faire une petite sauce. Pour cuire les poulets, moi je prends une plancha, tu peux bien le faire à la poêle, c'est aussi bon. Quand ils sont bien dorés comme ça, c'est parfait. Je me sers une belle assiette avec mon poulet, ma sauce et après, enjoy la famille. Avant que la nuit ne s'achève, que le jour se lève, dis-moi que tu m'aimes, avant que je n'en crève, avant que tu me quittes. Et vu que c'est leur rêve, s'ils veulent la guerre, je suis prêt à mourir célèbre. Je fais des chansons d'amour, pourtant j'y connais rien. C'est peut-être parce que t'es là, les gens disent que c'est bien. Les plus grands voyous dans la cellule pensent à leur... Salut, aujourd'hui je te montre comment faire une baguette garnie façon pizza, idéale pour un apéro original. Donc tu découpes ta baguette de cette façon, tu badigeonnes la mie d'huile d'olive, dans le fond tu déposes de la sauce tomate, de la mozzarella, du jambon cru, des petits morceaux de champignons et des morceaux de chèvre. Dans un bol, tu bats 2 œufs avec l'équivalent de 5 centilitres de crème liquide, du sel et du poivre. Et tu verses cette préparation dans ta baguette en faisant attention que ça déborde pas. Et tu badigeonnes la baguette d'huile d'olive, mais c'est facultatif. J'ai ajouté quelques épices italiennes sur le dessus, tu l'enfournes 25 minutes à 180 degrés, tu la découpes en tranches et c'est prêt, bon appétit! On est d'accord, cuisiner des nouilles, c'est facile. Tu verses l'eau chaude à l'intérieur et c'est cuit. Moi, je vais te montrer une version un tout petit peu plus poussée. C'est parti. Pour commencer, je fais poêler un steak de bœuf et je débarrasse. Dans ma même poêle, j'y ajoute poivron, carottes, échalotes et ail. Une bonne pincée d'épices et une cuillère de gingembre haché. Je viens mouiller ma garniture avec un bouillon de bœuf et de l'eau. J'y rajoute mon steak que j'ai coupé en morceaux, quelques lamelles de piment frais et des herbes fraîches, coriandre, menthe et persil. J'éteins le feu, puis je rajoute 2 paquets de nouilles séchées. Je mets un couvercle et j'attends quelques minutes que les nouilles imbibent tout mon bouillon. À côté de ça, je me cuis un petit œuf mollet 6 minutes dans l'eau bouillante, ensuite dans l'eau froide, je l'épluche et le tour est joué. Mes nouilles sont cuites, je viens les mélanger délicatement, j'y rajoute un peu de graines de sésame, j'y plonge mon petit œuf et le tour est joué. Ça change des noodles classiques. C'est hyper bon. Dans mes DM c'est déjà oublié, je te rappellerai pas, c'est trop tard. T'as trop fait la star, c'est dommage. T'aimais bien quand je touchais ton pétard. T'as fuck ton amour, j'en veux pas. L'amour de l'argent, je peux faire ça. N'en touche pas mon cœur, c'est cassé. Aujourd'hui j'ai décidé de me faire un repas hyper cool. Pour cela il vous faudra un plat, des ravioles, je sais pas si vous connaissez, mais franchement c'est la base. Et moi je vais mettre du jambon, sans oublier du gruyère. Et bien sûr on n'oublie pas les œufs. Je mets les ravioles dans le plat, je coupe mon jambon, que je mélange ici avec les ravioles. J'ai oublié un ingrédient hyper indispensable. J'ai oublié de vous dire, mais il vous faut de la crème liquide aussi, que vous mettez dans votre plat. Le gruyère, moi je rajoute un petit peu d'épices, j'adore la noix de muscade. Hop, je le rajoute au gratin. Ensuite, je mets ça au four. 190 degrés. Après quelques minutes, vous ressortez votre plat. Et je vais casser ces 2 œufs là-dessus. Je vous avoue, c'est une recette que j'ai jamais testée. Voilà, je viens de les casser. Maintenant, on remet ça au four. Et voilà, sans se brûler, bien sûr. Et voilà, après quelques minutes d'attente, j'ai un petit peu fait cramer les œufs, mais ça va, ça a l'air hyper bon. Waouh, c'est comme j'aime. Bon app. Aujourd'hui, on se fait des boulettes. Pour commencer, c'est très simple. Dans une casserole, tu te fais revenir échalotes et ail. Tu y rajoutes un peu de piment vert. Tu fais revenir le tout et tu y rajoutes quelques tomates cerises fraîches. De la pulpe de tomate et tu laisses mijoter le tout pendant une bonne demi-heure. Pendant ce temps-là, je fais mes boulettes. Je prends bœuf haché, j'y rajoute échalotes ciselées, menthe, ciboulette. Je casse un œuf entier et je mets une poignée de chapelure. J'assaisonne de sel poivre, quelques gouttes de piment et un demi-verre de crème liquide pour la gourmandise. Je mélange bien ma farce et je viens confectionner mes petites boulettes que je vais mettre sur mon plaque à rôtir avec un filet d'huile d'olive et je lance ça au four à 250 degrés pendant 7 minutes. À ma sauce tomate, j'y ajoute quelques olives de Kalamata et je viens plonger mes boulettes. Il n'y a plus qu'à finir la cuisson, j'éteins mon feu et je mets un couvercle sur mon plat. Donc voici les boulettes sauce tomate. Ça, vous le servez avec du riz ou des pâtes et c'est une
purée. Non bébé, te prends pas la tête, tous les deux ça va le faire. On fera le tour de la planète avant de s'aimer en enfer. On s'était dit c'est pour la vie mais ça c'est fini autrement. On s'était dit c'est pour la vie mais ça c'est fini entre nous. Non bébé, te prends pas la tête, tous les deux ça va le faire. On fera le tour de la planète avant de s'aimer en enfer. On s'était dit c'est pour la vie. Pour réaliser un cordon bleu, c'est très simple. Je prends 2 escalotes de dinde que j'installe sur du papier film. Je viens l'assaisonner. J'y mets quelques tranches de comté, un peu de ciboulette, 2 tranches de jambon. Je remets du comté et je commence à venir fermer mon boudin. Je le serre au fur et à mesure pour le rendre bien hermétique. Mon boudin est prêt. Je viens le plonger dans une eau frémissante pendant 15 minutes. Après, je le débarrasse et je le laisse au frais pendant 1h30. Je taille des tronçons et je détache le film plastique. Je viens le paner dans de la farine, des jaunes d'œufs et pour finir, de la chapelure. Je plonge mon cordon bleu dans une huile de friture pendant quelques minutes. Je finis la cuisson au four et je le dispose sur un petit lit de salade. Ça, c'est ma version du cordon bleu. Bon, moi aussi, j'ai vu cette recette sur TikTok et je me suis dit que j'allais l'essayer. Et pour quelqu'un d'aussi nul que moi en cuisine, je te jure, c'était super simple. Alors, toi aussi, tu vas essayer ou pas? Si tu me dis hiver, je te dis raclette. Si tu me dis raclette, je te dis pomme de terre au four. Ta pomme de terre est cuite, maintenant faut te la tailler. En fait, il faut surtout que tu te la creuses. Tu te la creuses pour y déposer ta garniture d'oignons, de cornichons et de persil. Tu te doutes bien qu'il faut assaisonner ton truc, donc huile d'olive et jus de citron. Ouais, du jus de citron, fais-moi confiance. Tu mets ta garniture dans ta pomme de terre. Qui dit raclette dit bonne charcuterie que t'installes tranquillement sur ta pomme de terre. Si comme moi t'aimes l'acidité, tu te remets un petit peu de condiment. Et ensuite, tu finis avec la star de l'assiette, le fromage fondu. Salut à toi, aujourd'hui on se retrouve pour une tendance sur TikTok de food. Tu vas pas encore deviner, donc regarde bien la vidéo pour voir ce que c'est. Comme vous pouvez voir, pour les tenders, j'ai pris cette fois-ci de la chapelure d'El Paso. C'est rapide à faire et un peu épicé, donc parfait. Allez, c'est donc parti pour faire le wrap tendance du moment. On va diviser le wrap en 4, donc d'un côté, je vais mettre les tenders avec la sauce. Donc n'hésite pas à mettre pas mal de sauce quand même, moi j'ai mis de la sauce pita. Ensuite, je vais mettre de la laitue avec des oignons caramélisés, je kiffe les oignons caramélisés, donc j'en oublie souvent dans mes recettes. Le troisième quart, ça sera donc de la mozzarella coupée en tranches. Et on termine avec du bacon et des oignons frits. En tout cas, moi, c'est le genre de wrap que j'adore, le mélange que je kiffe. C'est le pliage qui est assez tendance, c'est de plier de cette façon, donc des 4 côtés. On le laisse chauffer quelques instants dans le grill. C'est sans doute pas étonnant, mais c'était une dinguerie, donc je vous le conseille. N'hésite pas à t'abonner si c'est pas encore le cas et bon appétit! Salut, je vous montre une recette de mochi, c'est un dessert japonais pour ceux qui ne savent pas, mais ça m'étonnerait. Donc t'enveloppes des boules de glace du parfum de ton choix dans du cellophane et tu mets au congélateur. Et pendant ce temps, tu mélanges de la farine de riz, du sucre et de l'eau, jusqu'à avoir une pâte bien homogène, que tu peux ensuite colorer de la couleur de ton choix. Tu passes cette préparation au micro-ondes 2 minutes, tu mélanges et tu répètes l'étape jusqu'à avoir une pâte de cette consistance-là. T'étales ensuite cette pâte sur un plan de travail avec de la maïzena. Tu découpes ensuite des cercles, sur lesquels tu viens déposer une boule de glace et refermer le tout. Tu ressaupoudres de maïzena un petit peu et c'est prêt, bon appétit!